Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, à votre chaîne panafricaine. Monsieur Zidane, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions, les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons d'un nouveau cas de violation de domicile. Vous êtes toujours là, c'est génial. Christophe est un jeune homme de 23 ans qui aime bien fréquenter les endroits chauds de son quartier avec sa bande d'amis. Un soir, Christophe et ses amis se rendent dans un établissement luxueux afin de commencer leur week-end en beauté. Sur place, une violente dispute éclate entre lui et ses compagnons. Il est accusé d'être le moins dépensé du groupe. En fait, le jeune homme consomme beaucoup de boissons alcoolisées, mais il ne dépense jamais son argent pour en offrir aux autres. Pour ses compagnons, cette situation est devenue invivable. Humilié, Christophe se met à injurier ses amis en utilisant des propos véritablement bestiaux. Le plus nerveux décide d'en découdre avec lui. Heureusement pour Christophe, le jeune homme est retenu par les autres clients de la structure. Christophe s'en va. Au petit matin, des gens viennent frapper à sa porte. Fatigué, il n'ira pas ouvrir. Finalement, ces jeunes hommes défoncent la porte et rentrent dans la maison pour administrer une bonne bastonnade à leur ancien compagnon. Christophe leur somme de quitter son domicile. Les jeunes hommes refusent. Et pris de peur, Christophe va prendre un verre qu'il lancera sur ses amis et s'enfuira par la suite. 2 jours après, Christophe décide de porter plainte à son ancienne bande d'amis. Et vous, à la place de Christophe, que ferez-vous si des gens que vous ne souhaitez pas recevoir débarquaient chez vous et défonçaient votre porte? Mais que prévoit la loi? La réponse, c'est dans un court instant. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue selon la loi une violation de domicile. Retenez que c'est le fait que quelqu'un s'introduise chez un particulier malgré son interdiction. Au regard de cette définition, la bande d'amis de Christophe a donc commis une violation de domicile en défonçant la porte de leur ami sans avoir eu l'autorisation d'y entrer en vue de l'agresser. Sachez que l'article 54 du Code pénal, alinéa 1, dispose que le meurtre, les blessures, les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ou s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'infraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leur dépendance. En somme, Christophe a bien fait de porter plainte puisque ses anciens amis se sont rendus coupables d'une violation de domicile qui reste un délit pénal et seront donc punis par la loi. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré une nouvelle fois à la violation de domicile. Je ne pourrai vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7 à votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.